Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Ethan accuse Solal de se doper et Claire et Olivia deviennent de bonnes amies. Quant à Vic, elle devient la commis de Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 septembre dans Ici tout commence. Ethan accuse Solal de se doper de bon matin. Axel raconte à son oncle qu'un étudiant utilise des produits dopants. Emmanuel le charge alors de trouver de qui il s'agit et de le tenir informé s'il apprend quoi que ce soit. Cependant, le jeune homme ne veut dénoncer personne. Il veut seulement comprendre ce qu'il s'est passé pendant la fête. Ce qui n'est pas le cas de Tessier qui veut un nom au plus vite. Pendant le cours de la chef Cardonnay, Axel partage également sa découverte à Ethan. Ce dernier lui confie alors qu'il a aperçu Solal prendre des médicaments discrètement pendant le concours. Axel confronte un peu plus tard Solal. Le jeune homme affirme qu'il ne prend pas de produits dopants et va même jusqu'à lui dire que les soi-disant médicaments sont en réalité de la vitamine C. Solal se montre ensuite profondément blessé que son ami puisse le croire capable d'une chose pareille. Même si Ethan et Jasmine estiment que Solal avait toutes les raisons de prendre des produits dopants, Axel décide malgré tout de croire son ami sur parole. En cuisine, les élèves de deuxième année doivent se mettre en binôme pour réaliser une recette à base de légumes avec un glaçage brun. Jasmine est très enthousiaste et a de nombreuses idées pour ce cours. Elle propose alors à Deva de se mettre avec elle, mais cette dernière préfère travailler avec Kelly. La petite amie d'Axel demande ensuite à Ambre qui décline préférant cuisiner avec quelqu'un de confiance. Selon elle, Jasmine est totalement sous l'emprise de son petit ami. Après le cours, Jasmine confronte Deva à propos de son comportement. L'étudiante lui reproche alors de passer trop de temps avec les premières années tandis que leur promotion est en train de se faire humilier. Selon elle, la jeune femme devrait faire preuve de plus de solidarité. Cependant, Jasmine prend à nouveau la défense de son petit ami et lui explique que tout ceci est de la faute du chef Tessier. Deva ne supporte plus de l'entendre protéger Axel de la sorte et préfère partir. Au loin, Ethan a entendu toute la conversation. Ethan confie à Jasmine qu'il ne pensait pas que ses premiers jours à l'institut se passeraient ainsi. De son côté, la jeune femme est persuadée que la situation ne s'arrangera pas entre les deux promotions tant qu'ils n'auront pas trouvé qui a agressé Tom. Le fils Cardonnay ne manque pas de lui rappeler qu'ils ont déjà une bonne idée de qui il s'agit vraiment. Il se demande d'ailleurs s'ils ne devraient pas dire à quelqu'un ce qu'ils savent. Pendant ce temps, Ambre est déjà au courant que Solal prend des médicaments. En effet, le jeune homme lui confie sans détour que quelqu'un l'a vu prendre des cachets pendant le concours d'entrée. Ambre lui conseille vivement de dire la vérité au chef Tessier mais Solal ne pense pas que ce soit une bonne idée. Selon lui, le proviseur n'hésitera pas à le virer de l'institut s'il apprend la vérité. Et puis, Solal est certain qu'Axel ne le trahira pas. En fin de journée, Ethan envoie un message sur le groupe WhatsApp de l'institut dans lequel il accuse Solal de se doper et d'avoir agressé Tom. À ce moment-là, tous les regards se tournent vers lui.
Claire et Olivia deviennent de bonnes amies. Olivia et Claire interrompent Elliot et Greg en pleine sieste matinale. Les deux chefs ont une proposition à leur faire, cuisiner en direct une tartine de saison aux œufs de caille pochés que les internautes pourraient reproduire. Et si la recette peut paraître facile, le pochage d'œufs de caille est assez technique et Greg ne le maîtrise pas. Il semblerait même que l'étudiant soit touché par une malédiction puisqu'il rate constamment cette réalisation. Elliot, qui souhaite vraiment participer au direct, leur promet qu'ils vont s'entraîner ensemble. Malheureusement, Greg et Elliot n'arrivent pas à réaliser la recette. Les deux jeunes hommes proposent donc au chef de présenter le direct au cours duquel elles leur apprendront la recette en même temps que les internautes. Olivia et Claire se laissent rapidement convaincre. Pendant le direct, les chefs et les étudiants passent un très bon moment. La recette est une réussite pour leur plus grand plaisir. Puis, Claire et Olivia se retrouvent un peu plus tard pour prendre un café. La chef Listrac se demande où en serait leur relation si Maxime n'avait pas fouillé dans les affaires de Louis et si la chef Guinaud n'avait pas autant défendu son fils. De son côté, Claire estime que cette histoire est maintenant du passé. En effet, les choses ont bien changé depuis puisqu'elle a tenu tête à son fils et n'est pas allée à ses fiançailles. Olivia lui avoue alors qu'elle espère pouvoir cuisiner de nouveau avec elle puisqu'elle a passé un très bon moment. Vic devient la nouvelle commis de Théo pendant le service du midi au double A, le chef Théo fait des réflexions à Mehdi et Hortense. Il fait alors savoir à sa brigade que rien ne doit sortir en salle sans qu'il n'ait vérifié au préalable. De son côté, Lionel trouve que le jeune homme a pris la grosse tête depuis son voyage à Londres. Il s'amuse ensuite à faire quelques remarques mais le chef le surprend. L'étudiant lui dit alors de se détendre, ce qui ne passe pas du tout auprès du fils Tessier qui lui demande de quitter sa cuisine. Lionel est en train de se changer dans les vestiaires lorsqu'il est rejoint par Vic et Billy. Il leur explique ce qui s'est passé en cuisine et estime que le fils Tessier ressemble malheureusement de plus en plus à son père. Sans hésiter, Vic prend la défense de Théo. Sa réaction fait beaucoup rire Billy qui pense que son ami n'est pas insensible au charme du jeune Tessier. Vic lui assure que ce n'est pas le cas précisant avoir tout simplement envie d'intégrer sa brigade. Un peu plus tard, Emmanuel met en garde son fils à propos de son comportement. S'il a récemment décroché le prix Vatel, il ne doit pas oublier qu'il sera toujours inférieur à Clotilde, Claire et lui. Il lui demande ensuite de rester à sa place et de ne surtout pas faire de vagues. Pendant ce temps, Vic a assisté à la scène et s'empresse d'apporter son soutien à Théo au départ de son père. Selon elle, il incarne la nouvelle génération de chefs qui fait bouger les choses. La jeune femme en profite également pour réitérer son envie de travailler avec lui et se présente comme motivée et ambitieuse. Le jeune chef finit alors par la prendre comme commis mais elle a intérêt à ne pas le décevoir.